Salut les Vierges, merci à vous de me rejoindre pour vos guidances du mois de octobre avec le format Histoire d'amour. On va aller voir la dynamique entre vous et une personne qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, qui va être importante. Le format Histoire d'amour, ce n'est pas que pour les couples. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un qui va toucher notre cœur d'une certaine façon. Donc, je rappelle que c'est pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, vous le laissez si ça ne résonne pas. D'autre part, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, Vénus et ascendant, pour vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. Mais si vous voulez une guidance avec moi en direct, c'est possible. Vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mon programme de coaching, comment me contacter pour une guidance. Tout ça y est et vous pouvez en profiter pour télécharger gratuitement mon guide du self-care sur omnilovetarot.com. Je vais poser 2 cartes d'oracle et puis après on ira voir avec le tarot. Alors les Vierges, l'énergie générale pour vous en ce mois d'octobre 2021. Quelle est l'énergie générale pour les Vierges? Voyage. Alors, ça peut être un voyage physique, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un voyage justement dans la relation avec quelqu'un. Là, il y a un sens d'inconnu, de découverte. Vous voyez, cette baleine qui flotte avec un... Comment ils sont attachés? Par des fils. Avec un bébé baleine dans cette pleine lune, un peu dans la pénombre. Je ressens quelque chose d'assez mystique ici pour vous. Et avec des émotions définitivement, parce que pleine lune dit mise en lumière des émotions. On a de l'eau ici. On va aller voir. On va aller voir comment ça se traduit dans votre tirage. Je pose un autre oracle spécifiquement pour les relations. Peut-être que vous décidez de vous embarquer dans quelque chose. Romance, regardez comme c'est joli. On a le chiffre numéro 25, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ça donne le chiffre 7 en numérologie qui nous parle de sagesse, de spiritualité. Et c'est marrant parce que là, ils sont encore dans l'eau. Pour moi, il y a de la... Clairement, il y a des rendez-vous, il y a du charme, il y a de l'attraction, de l'affection, de l'attention. Une rencontre avec une personne peut-être qui est déjà dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Donc là, on n'est pas trop dans le cadre de l'amitié, hein, on est plutôt dans le cadre d'un scénario romantique. Je pose les cartes de tarot et je vous retrouve tout de suite. Ok, alors les Vierges, ce que je ressentais aussi par rapport à ces 2 énergies, c'est que vous allez avoir envie justement de donner de l'attention à quelqu'un, d'exprimer vos sentiments, de séduire, d'inviter, de partager, de montrer de l'affection, de l'attention, oui. Les énergies peuvent être inversées. Vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Je commence par la gauche et j'ai posé l'intention que ce soit vous de ce côté-là. Mais vous pouvez de l'autre côté. Passé récent. 2 de bâton, reine de bâton. Là, vous étiez face à un choix, face à une décision. Je sens que vous étiez en train de prendre votre courage, que votre confiance en vous, elle était en train de grandir. Aussi que vous aviez beaucoup d'attraction pour cette personne. Vous la trouvez probablement assez charismatique, assez charmante. Oui, alors pour vous dire, là, quand je vois les cartes, on est clairement dans une relation romantique.
clair et net. C'est pas quelqu'un de votre famille, là. Ouais, donc moi je ressens beaucoup d'attraction. Peut-être quelqu'un qui est dans le regard du public. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a une certaine renommée, mais je sens que vous étiez en train de faire des plans par rapport à l'avenir. Peut-être que vous vous posez des questions sur quel est mon chemin, est-ce que je dois sauter le pas avec cette personne ou pas, c'est ce qu'on me dit. Vous étiez face à un choix et vous saviez que ça allait changer le cours de votre vie d'une certaine façon, ou en tout cas des mois à venir. Et je pense que ça vous a surpris un petit peu ce qui s'est passé dans cette connexion et que vous n'avez pas pris l'opportunité qui vous était proposée ici par le passé. C'est ce que je ressens. C'est plutôt il y a une forme d'indécision, quoi. Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Résultat, ça a créé entre vous une forme de déception. Parce que eux, de leur côté, votre personne, là, ils ont changé de point de vue par rapport à vous. Il y a eu un changement dans la façon de vous voir, dans la façon d'envisager la relation. Peut-être qu'ils se sont dit, tiens, ça vaut le coup finalement d'investir, de se lancer, d'essayer, de prendre le risque, de faire quelque chose ensemble. Mais c'est ce que je ressens ici. On me dit que eux, ils avaient une vue sur le long terme avec vous. Et que vous aviez peut-être d'autres plans, beaucoup plus légers, aventureux. Je veux me divertir, je veux expérimenter. Est-ce que je veux me poser? Je ne sais pas si je veux me poser. Je sens beaucoup plus un sens de légèreté de votre côté et un besoin un peu de butiner, ouais, de faire des expériences. Et eux, je ressens qu'ils se sont dit par rapport à vous, ouais, ben là, on pourrait construire, quoi. Finalement, on a des valeurs qui collent. Peut-être que sur le long terme, ça marcherait. Donc, ils ont investi. Ils ont fait des plans avec vous. Ils avaient envie de ça, quoi. Et ça a été communiqué avec ce valet n'importe quoi, cavalier d'épée, 5 de coupe. Il y a eu de la communication soudaine, un échange, peut-être quelque chose d'assez inattendu, d'assez rapide, ou peut-être justement un voyage, un départ ou quelque chose comme ça, qui a apporté une forme de déception entre vous. L'un comme l'autre, vous avez senti que ou on a loupé l'opportunité, ou on n'a pas géré la situation comme il fallait, on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être bien. Donc il y a un sentiment d'un côté comme de l'autre, d'échec, hein, d'une certaine façon. Si c'est pas jusqu'à l'échec, c'est une forme de mécontentement, de déception, un peu de regret, un peu de tristesse. Voilà, ça c'est le background de vous deux. Durant ce mois d'octobre, la carte qui est tombée, c'est vous. Vous êtes représenté par l'ermite. Et quand je vous parlais de spiritualité, eh ben, c'est une carte définitivement spirituelle. C'est une carte où on va voir à l'intérieur de soi pour trouver sa propre vérité, indépendamment de la société, de notre culture, des médias, etc. Là, c'est vraiment le chemin pour aller trouver sa lumière. Qu'est-ce qui me guide? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui est... oui, quelle est mon étoile du Nord, quoi? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Donc, comme vous êtes dans cette position, je sens que vous allez rentrer dans votre force, les Vierges, pendant ce mois d'octobre. Vous êtes beaucoup plus... je vous sens plus sûr de vous. Je sens que vous avez aussi gagné en clarté sur des choses par rapport à vos besoins ou par rapport à qui vous êtes. Il y a eu clairement, dans les derniers mois ou peut-être la dernière année, une évolution spirituelle. Et là, As de coupe. Bon, on a plein de sentiments, on a de l'amour, on a envie de donner. Vous avez peut-être envie d'un nouveau départ avec cette personne. Peut-être que vous avez réalisé justement que ça vaut le coup, que c'est quelqu'un qui vous plaît. Si c'est pas avec cette personne, c'est quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est la graine, c'est le commencement, mais on a une abondance de sentiments, de créativité. Je pense que votre estime de vous-même, votre confiance en vous
Peut-être vous avez travaillé dessus aussi, ça va mieux. Je sens que vous vous sentez mieux avec vous-même. Je sens plus de confiance en soi, plus d'amour pour soi-même. Peut-être que vous avez décidé de vous traiter avec un petit peu plus de soin, un peu plus de douceur, de moins vous critiquer, d'être moins perfectionniste, d'être moins dans le jugement avec vous-même. Et pour moi, vous avez une envie d'intimité et vous avez envie de... Il y a comme un éveil là, émotionnel en vous. Et vous avez envie de faire part de ça à l'autre. Ou c'est des sentiments qui s'approfondissent, ou c'est une nouvelle rencontre avec une personne. Mais alors, c'est costaud parce que entre vous, regardez ce qu'on a, quoi. 3 arcanes majeurs. On a le diable, la mort, la roue de fortune. C'est intense. C'est sacrément intense. Ce qui se passe avec cette personne, c'est destiné. Ça fait partie de votre karma, ça fait partie de votre chemin, c'est quelque chose que vous devez vivre. Il y a du changement soudain et c'est une transformation profonde. Profonde. Et alors, cette énergie du diable, elle peut être interprétée de plusieurs façons. Ça peut être représentatif du désir, de l'attraction qu'il y a entre vous, de l'alchimie physique, et ça peut être aussi la mort d'un cycle qui était toxique entre vous, où on avait justement des comportements qui n'étaient peut-être pas hyper équilibrés, pas ancrés, pas sains, ou des habitudes qui n'étaient pas, où c'était pas constructif. On peut être clairement là obsédé par l'autre, hein, je vous le dis. c'est tout à fait possible aussi. Ça change fondamentalement. Vous avez un lien avec quelqu'un qui se transforme complètement. D'ailleurs, sous le paquet, on avait le 2 de coupe. Hein. Ça nous parle d'âme sœur, d'un lien hyper beau, où vous vous comprenez, vous vous ressentez. Il y a de l'attraction, mais pas que physique, mentale, émotionnelle, ça colle. C'est vraiment une énergie magnifique. Parce que dans les amoureux, on a la notion de choix, de dualité. Là, non. C'est moi, je suis plein avec ce que je suis, toi aussi, et tous les deux, on a envie de partager, d'échanger ce qu'on est l'un avec l'autre, et on se comprend. On regarde d'égal à égal. Mais alors, eux, de leur côté, ils sont dans une énergie un peu... on a 10 de bâton, 7 d'épée, 6 de denier à l'envers. Je sais pas, mais eux, ils se font du stress. Peut-être qu'ils ont un peu peur, peut-être qu'ils ont du mal à y croire, peut-être que le changement, ça les perturbe, là. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont peur que ce soit que dans un sens. Peut-être que eux, ils vous ont fait une proposition avant, c'est plutôt ce que j'ai l'impression, et que ça a été refusé, ou pas pris réellement en considération. Donc, il y a une espèce de peur que ce soit de la stratégie, que ce soit pas réellement pensé, votre approche, que ce soit pas honnête, que ce soit juste du désir, qu'il n'y ait pas réellement des sentiments. Je les sens un peu dans ce doute, quoi. Ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent si ça va être réciproque et s'ils vont réussir à continuer à prendre soin d'eux en étant obsédés comme ça par vous. C'est ce qu'on me dit. Peut-être que ça les déstabilise, quoi. Quoi qu'il en soit. Futur proche. Attendez, je prends juste un petit couteau. Ah oui, je vous ai pas parlé des énergies. On a donc la Vierge, Capricorne, Cancer, Verseau, Taureau, Balance, Gémeaux, Sagittaire. On a pas mal d'énergies différentes. Hein. Capricorne, à nouveau, ça peut être dans votre thème astral, dans celui d'autres personnes. Scorpion, ouais, j'ai mis beaucoup de cartes. Futur proche pour vous. Cavalier de denier, roi de bâton. Bon bah là,
je vous sens décidé par rapport à cette personne. Vous avancez lentement mais sûrement. Il y a un plan, il y a une envie de s'investir sur le long terme ici. À nouveau signifié ici les signes de terre. Et on a encore cette énergie de désir, de flamme, de séduction. Je vous sens aussi dans le désir de vous accomplir vous-même professionnellement, peut-être avec une envie de leadership ou quelque chose... vous avez besoin d'avoir votre propre lumière, quoi. C'est ça qu'on me dit. Et par rapport à la personne, vous êtes dans une approche qui, en tout cas là au niveau des énergies, engagée, quoi. Avec de la patience, avec de la loyauté par rapport à cette personne. Et puis, charmant ou charmante, définitivement. Séducteur, séductrice, là. C'est peut-être pour ça que votre personne, elle est un peu... Mais en même temps, je vois que vous êtes sérieux, quoi. C'est pas juste du vent, ce que vous ressentez. Alors, eux, de leur côté, 6 de bâton, 3 d'épée, 8 d'épée. Ils sont hyper attirés par vous. Avec le 6 de bâton, vous êtes la personne qui les attire, qui les fait rêver. Ils voient ça comme un succès de vous avoir ou d'être avec vous. Seulement, je sens que cette connexion, ce lien d'âme-là, ça fait remonter des peurs et des traumas. Ces personnes ont eu vraiment le cœur blessé dans le passé. Et je pense que là, le fait que ça change, cette dynamique, et peut-être que vous venez avec quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus ancré, là, ça les fait flipper, quoi. Et ils se disent, est-ce que je peux, finalement? Est-ce que je suis capable de prendre ce risque de souffrir à nouveau, que l'autre ait un impact sur moi, que je me préoccupe de son bien-être? Vous voyez, tout le genre de truc mental qui vient... quand on est dans sa tête et qu'on n'est pas dans son cœur et dans son corps, hein, parce que là, c'est des énergies d'air avec toutes ces épées. Donc, ça peut faire, oui, ressortir des blessures passées. Quoi qu'il en soit, entre vous, c'est chaud. C'est chaud, chaud. On a 8 de bâton, justice, as de bâton. Communication, message, désir, attraction, quelque chose où c'est équilibré, là, on a envie de vérité, on a envie de justice. Il y a peut-être aussi où on décide de s'engager pour certains, c'est possible avec cette justice. Et puis, il y a vraiment de l'action rapide, quoi. Ça va évoluer rapidement. On a 2 as sur la table pour vous, as de coupe, as de bâton, clairement, on a une abondance d'émotions et une abondance de désir. Il y a quelque chose qui commence. Ou c'est avec, comme je vous disais, une personne que vous avez déjà connue, où il y a une forme de déception par le passé, et là, la relation se transforme. Ou c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, et on est au départ, et c'est vraiment prometteur, quoi. Tout m'indique un changement rapide au sein de cette connexion. Vraiment, quoi. Et vraiment, la notion aussi, plusieurs fois, signifiée pour vous de karma. C'est destiné. Et je sens que vous allez être vrai l'un envers l'autre. Et là, sous le paquet, on a le roi de denier. Donc, vraiment, le potentiel pour un partenariat durable, où on se sent en sécurité, où on peut compter dessus, où c'est du sérieux, du solide, il y a de la maturité. C'est trop bien. Je vais vous poser un petit cœur comme ça pour terminer. Si vous avez envie d'une guidance en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je propose aussi des méditations guidées, mon programme de coaching, tout ça, tout ça. Ouais, c'est une très belle... ça va remuer, quoi. Ça va vraiment être mouvementé ce mois d'octobre. Vous me direz ce qui se passe pour vous. Oh, regardez comme c'est joli. Pastel, soleil, solaire, ouverture, lumière, chaleur, visibilité. C'est vraiment ce que je ressens ici avec des couleurs candy, un peu bonbon. Amour et guérison, quoi. Moi, c'est ce que je ressens avec ces couleurs ici. Alors, le message.
Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible, pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. C'est beau. Et c'est ce que je vous disais, je sens vraiment chez vous un regain de créativité, de confiance en vous, de spiritualité. Et vous êtes soutenu là-dedans pour vous connecter à votre vraie nature et la faire briller. C'est les messages que j'ai pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.